Salut tout le monde, aujourd'hui, mardi 25 août 2026. Le patron du service des renseignements du Mali, le général Modibo Koné, était en Alger. Était parmi la délégation du Premier ministre. Pourtant, quand il y a eu l'arrivée des terreaux à Kati et à Bamako, la mort du général Sadio Kamara, pendant cette période, beaucoup de gens, il y a eu des rumeurs qui disaient que lui aussi il était mort. N'est-ce pas? Beaucoup de gens avaient pensé que le patron du service de... Moi-même, j'ai fait des vidéos, il y a des gens même qui ont dit qu'il est mort, il a été blessé, il y a eu des balles sur sa poitrine, il y a eu des bagarres entre eux là-bas. Mes frères et sœurs, pourquoi il y a des choses que je vais vous expliquer aujourd'hui. Pourquoi d'abord le patron du service de renseignement du Mali est parti en Algérie? Je vais répondre à cette question. Deuxième information, pourquoi depuis l'attaque du 25 avril, il avait disparu? Depuis avril, c'est aujourd'hui qu'on l'a vu en Algérie. Personne ne pouvait le voir sur les petits écrans. C'est en Algérie qu'on l'a vu. Je vais vous expliquer les raisons. 1. Ils ne sont pas partis en Algérie pour la visite. Ils sont partis pour négocier. L'accord d'Alger qu'on a rejeté là, c'est cet accord qui est en train de revenir encore à grands pas. Et cet accord consiste à donner la force au FLA. Peut-être dans les jours à venir, ou peut-être dans les moments à venir, peut-être ça peut être des mois, ou bien ça peut être peut-être, mais ce qui est sur la table, peut-être, je dis peut-être, peut-être vous allez entendre que l'armée malienne est rentrée à Kidal, va rentrer à Kidal. Ils vont faire la même technique qu'en 2012, où il y a eu accord Ouaga. Accord Ouaga là, où ils ont fait rentrer à Kidal 150 militaires maliens, et puis ils disent que l'armée malienne est à Kidal. Ils sont allés les cantonner dans une cour, comme les animaux, comme les oiseaux de la basse-cour. Donc, ils veulent faire la même chose. Ils veulent cantonner les militaires, mais ils vont faire semblant, c'est comme si l'armée malienne est à Kidal. Et les rebelles ont les armes, l'armée aussi est là-bas. La même chose que les politiciens faisaient là. Donc, les choses vont se calmer un peu. Assimi Goïta va rester au pouvoir. C'est la stratégie qui est là. Mais avant d'aller de cela, pourquoi le patron du service de renseignement avait disparu pendant plusieurs mois? Les rumeurs qui circulaient sur sa mort là, ces rumeurs sont venues dans le camp du président Assimi Goïta. C'est lui et le président, c'est lui, le patron du service de renseignement, Modibo Koné, général Modibo Koné, c'est lui et le président Assimi Goïta qui ont ripé général Sadio Kamara. Maintenant, pour créer plusieurs buzz, ils ont dit que lui aussi, il a été tiré, on lui a tiré des balles, il est blessé, d'autres disent qu'il est mort. Moi, la première personne qui m'a informé, c'est des gens même qui sont proches du pouvoir qui m'ont dit ça. Ils ont créé ça, ils ont créé un film hollywoodien pour mettre les gens sur les fausses pistes. Faire, c'est comme si lui aussi, il est malade, il est mort, il n'est pas mort. Rien ne lui est arrivé. Moi, j'avais fait une vidéo où je disais que j'ai appris qu'il est mort. Il n'est pas mort, Ils ont créé ça. Parce que général Sadio Kamara est mort. Donc, quand on dit que lui aussi, il est mort, les gens vont un peu oublier. Les gens vont dire que, vraiment, c'est à cause des terroristes. C'est pas ça. Ils ont créé ça. Parce que lui-même, c'est lui. Lui, il était celui qui était plus proche au général Sadio Kamara. Et il a trahi. Au profit de Assimi. C'est lui et Assimi Goïta qui ont ripé le général Sadio Kamara. Maintenant, pour que les gens ne se plaignent pas, pour que l'armée ils ont dit que lui aussi, il est parti faire combat pour sauver le général Sadio Kamara, qu'il a reçu une balle, qu'il est mort lui aussi. Déjà, il n'est pas mort. Même moustique ne lui a pas piqué. Même mouche là, je vous jure, même moustique n'a pas piqué ces messieurs-là. Déjà, ils l'ont gardé. Aujourd'hui, il a grossi, on dirait une femme enceinte. Il est parti en Algérie. Rien ne lui est arrivé. Déjà, il était dans le complot pour se débarrasser du général Sadio Kamara. Si le général Sadio Kamara était vivant, on n'allait pas aller se mettre à genoux devant l'Algérie. Assimi Goïta est parti en Algérie. Il a créé toutes ces conditions.
Aujourd'hui, il se cherche. C'est Assimi Goïta et le patron du service de renseignement, avec leurs complices, qui ont mis fin à la vie du général Sadio Kamara. Je vous dis ça, notez bien cela. Quand les terreaux là, le ministre de la Défense n'est pas n'importe qui. Tout ce que les terreaux font, ils filment. Vous avez vu dans une vidéo où les terreaux sont en train d'aller dans la maison du général Sadio Kamara. Vous avez vu quelle vidéo? À chaque fois que les terreaux font des opérations comme ça là, surtout chez le ministre de la Défense, ils vont filmer. Les terreaux vont filmer avant de faire l'acte. Vous avez vu quelle vidéo où les terreaux ont filmé? Vous avez vu quelle vidéo où on a filmé la maison du ministre de la Défense avant sa mort? Il n'y a aucune vidéo. Il n'y a aucune vidéo des terreaux. Ils ont imaginé des choses. Le ministre de la Défense n'est pas n'importe qui. Ça, c'est une victoire. Si les terreaux font ça, ils vont filmer. Avant de faire l'acte, s'ils planifient, ils vont filmer et puis avant d'exécuter, ils vont montrer comment ils ont fait. Il n'y a aucune vidéo qui montre comment ils sont rentrés chez Assimi Goïta a éliminé Sadio Kamara. Point final. En complicité avec le patron du service de renseignement des traîtres, lui. Donc, ils ont dit que lui aussi, il est mort. Pour que les gens disent que, ah, vraiment, Sadio Kamara n'est pas le seul, lui aussi, ils ont fait circuler. Même leur vidéoman là, quand les gens disaient qu'il est mort, il n'est pas mort. Les vidéomans, ils n'ont pas répondu à ça. Parce qu'on a dit à tous les supporters de Assimi Goïta, chut, ne parle jamais de ces messieurs. Parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait. Moi, quand j'ai parlé, personne ne m'a répondu. Aucun supporter d'Assimi Goïta n'est sorti me dire que c'est faux ou c'est pas faux. Moi, j'ai commencé à soupçonner. J'ai dit qu'il y a quelque chose, il y a Anguille chez Ross. C'était leur plan. Maintenant, le monde entier a vu que vous êtes des manipulateurs. Aujourd'hui, la vérité a triomphé. Donc lui, il est complice de la mort du général Sadio Kamara avec Assimi Goïta. Parce que l'aile dure, le vrai panafricain, c'est le général Sadio Kamara. Les autres là sont des chiffons, des manipulateurs, des opportunistes. Il ne peut pas diriger ces pays. Voilà la réalité. Donc, en grosso modo, voilà ce qui s'est passé. Ce que moi je peux dire en dehors de ça, faisons beaucoup attention. Faisons attention. Tout ce qui brille n'est pas l'or. Il est parti en Algérie, on lui a vu en train de serrer la main du président algérien. Pourtant, on a dit qu'il est mort. Pourquoi il a disparu après la mort de Sadio Kamara? Parce qu'il était coupable. Il était dans le coup. Les terroristes n'ont pas irripé Sadio Kamara, c'est Assimi Goïta. Si jamais les terroristes font, ils vont filmer. Ils vont nous montrer des vidéos. Quand ils ont pris Kidal, ils ont filmé, non? Tout partout où ils vont là, partout où les terroristes vont faire les actions dures, les actions, c'est-à-dire que partout où les terroristes font des actions inimaginables, ils vont filmer ça pour montrer au monde entier. Donc, soyons intelligents. Et puis, ce monsieur est parti en Algérie, c'est pour aller discuter avec les autorités algériennes au nom de Assimi, avec le premier ministre Ablaye Maïga. Ils ont fait la grande gueule, ils ont insulté l'Algérie. C'est eux qui sont... Moi, je préfère mourir que faire certaines choses, quoi. Moi, j'aime la paix. C'est pour ça que moi, je vous ai dit, Assimi Goïta n'est pas allé faire la paix parce qu'il aime l'Algérie. Assimi Goïta n'est pas allé en Algérie parce qu'il veut la paix. Assimi Goïta est parti en Algérie parce qu'il ne peut plus, il veut sauver son pouvoir, point final. Il n'est pas allé là-bas parce qu'il est gentil, il veut faire... Non. Il est parti parce qu'il ne peut plus. Parce qu'il continue, les militaires vont se retourner pour le chasser au palais. Où les militaires vont laisser les terroristes venir lui prendre à Bamako. Il a eu peur de tout ça. Donc il se cherche. Il veut sauver son pouvoir. Un point d'étrait. Passez excellent week-end.